Bienvenue sur Eurosport pour suivre une nouvelle épreuve de triathlon. Nous sommes cette fois-ci sur le TPT Tour, Triathlon Professional Tour 96 pour l'Ironman canadien à Penticton. Pour nous accompagner aujourd'hui, Jean-Christophe Bourdin de Triathlète Magazine avec un Ironman qualificatif bien évidemment pour Hawaï pour les quelques retardataires. Et puis surtout l'occasion pour nous de revoir côté féminin Paula Newby-Fraser depuis son clash de Hawaï l'année dernière. Et puis chez les garçons il y a un très beau plateau avec Jeff Devlin, Scott Tinley, Ken Gla, Thomas Elriegel et bien d'autres. Et qui dit Canada dit bien évidemment des départs dans des conditions plutôt fraîches, même à la fin août. Et ce qui va nous permettre de voir un petit peu surtout Thomas Elriegel, son état de fraîcheur, son état d'avancement pourrait-on dire avant Hawaï cette année. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Thomas Elriegel, a priori, il est très frais puisqu'il n'a pas pu participer à l'Ironman de Roth. Il avait un problème de zona apparemment et donc là c'est sa première grande compétition, on peut dire son premier grand Ironman de la saison. Donc il était déjà prêt pour Roth. On peut présumer que pour l'Ironman Canada il est encore plus prêt et donc on attend de voir un peu s'il va confirmer tout le bien qu'on a pensé de lui l'an passé à l'issue de l'Ironman d'Hawaï où il a terminé deuxième, il ne faut pas l'oublier. Voilà le départ de cet Ironman Penticton remporté l'année dernière par l'américain Michael McCormack. Le premier allemand à l'époque c'était Stephen Hartig qui avait terminé deuxième. Et il y a un Français, Eric Flamand, que l'on retrouvera d'ailleurs sur cette course, qui avait terminé cinquième l'année dernière. Il y avait un bien moins beau plateau que cette année. Et là, vous le voyez, si la combinaison de rigueur, en tout cas les conditions sont absolument nickel. Rappelons les distances de l'Ironman, 3,8 en natation. Ensuite 3 km 8, ensuite c'est bien évidemment 180 km de vélo pour terminer par un marathon complet. Une course pour les meilleurs qui s'achèvera en plus de 8 heures pour les garçons et pour les femmes dans les environs de 9 heures. Donc c'est un effort très très long et bien particulier par rapport à ce que nous avons pu vous montrer les semaines précédentes sur Eurosport. Ce qui est intéressant avec ce plateau, c'est que ça va permettre de juger un peu les forces en présence avant Hawaï. Hawaï, ce sera le 26 octobre prochain. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques athlètes. On a envie de savoir un peu ce qu'ils valent sur longue distance. Thomas Elriegel, bien sûr, qu'on n'a pas encore vu cette année. Peter Reid, qui a fait quand même un très bon truc lors de l'Ironman de Roth. Qui vient encore s'aligner là sur le Canada. Bon, il est chez lui, c'est peut-être pour cela. Jeff Devlin aussi, il a terminé une année deuxième à Hawaï. On l'a pas encore beaucoup vu cette saison. Il a un petit peu raté son Zofingen. Donc il y a pas mal d'athlètes là dont on est curieux de savoir un peu quel est leur état de forme. C'est le Néo-Zélandais Brian Road qui prend la tête de la natation avec Greg Holtz, Robin Dyke derrière lui. Et chez les femmes, eh bien, très vite, ça va être Jan Vanklin, australienne, mais maintenant américaine, puisqu'elle est mariée depuis maintenant un petit moment avec Ken Gla, qui est également au départ. On verra d'ailleurs tout à l'heure dans l'aire de transition, il y a un petit passage assez amusant où ils se passent mutuellement les casques. Mais visiblement, Jan Vanklin, que l'on ne connaît pas beaucoup en Europe, a l'air bien pointu en natation. Oui, elle revient un petit peu cette année parce qu'elle avait fait une petite pause là pour cause de maternité essentiellement. Ils ont fait un petit bébé avec Ken Gla et donc bon, c'est vrai que c'est peut-être pas vraiment compatible avec une activité de triathlète de haut niveau. Et là cette année, elle a quand même gagné l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Ce qui classe un peu quand même cette triathlète. C'était quand même une très très bonne triathlète avant de sa maternité. Là, et bien apparemment, elle revient très bien au plus haut niveau et donc on va voir ce que ça va donner avec l'opposition face à Paula Newby-Fraser. Voilà, chez les garçons, on a pu apercevoir rapidement Ken Gla qui est pour le moment 6e et dans le pack juste à côté Jan Vanklin qui elle vient de prendre la tête donc maintenant de la natation chez les femmes. En ce qui concerne Paula Newby-Fraser, que l'on n'a pas vu en Europe mais qui en revanche était présente sur les épreuves du circuit australien,
eh bien, elle pointe maintenant à peu près à 1 minute derrière Van Clean sur la natation. C'est assez étonnant de voir, regardez ce groupe compact. On a l'impression qu'ils se tiennent chaud là où c'est l'effet de caméra, mais ils sont vraiment les uns sur les autres. C'est vrai, ils sont très proches les uns des autres. Il ne faut pas oublier qu'en natation, il y a un effet de drafting qui joue également. C'est vrai que nager juste dans les battements du nageur qui nous précède, eh bien, c'est une économie d'énergie et on dépense beaucoup moins d'énergie que le nageur qui est devant. Maintenant, c'est vrai que là, ça a l'air quand même assez serré au niveau de la natation pour ce groupe de garçons. Apparemment, ils ont quand même déjà fait une bonne partie du parcours, puisque les côtes sont quand même relativement lointaines maintenant, et c'est vrai que c'est un groupe d'une bonne dizaine de nageurs là, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir autant de nageurs en même temps sur un Ironman. On est à peu près à mi-parcours effectivement, et Van Clean est toujours facile devant. Pas oublier non plus que le port de la combinaison nivelle un petit peu les valeurs entre les nageurs. Les moins bons nageurs, eh bien, ils trouvent un avantage certain. Enfin là, ils ont quand même fait un trou relativement conséquent sur le reste de la troupe. Alors, il faut rappeler également qu'il y a des espèces sonnantes et trébuchantes à ramener, quelques petits paquets de dollars, et qu'il y a des primes en ce qui concerne les nageurs, primes de 500 $ pour le premier nageur. Il y a quelques 8000 $ et quelques à se partager sur ce triathlon qui existe maintenant depuis 1983 et qui s'est réellement modifié depuis le début des années 90. Pour la petite histoire, en 83 on comptait qu'une vingtaine de participants. Maintenant ils sont quelques 1600 participants à s'être lancés sur cet Ironman, et ça en fait effectivement une des épreuves phares au Canada avec les épreuves du circuit UTI. Le premier pro donc à être devant, c'est Ryan Rhodes. Les temps de natation aux environs de 48 minutes pour la plupart. C'est quand même un très très bon temps hein, quand on commence à nager sous les 50 minutes, c'est déjà qu'on avance sérieusement. Mais attention les conditions aussi, ça n'a rien à voir avec le clapot ou la houle qu'on a pu rencontrer dans certaines épreuves en mer, ni le vent. Là ils ont vraiment eu des conditions de piscine. Hein. Un petit groupe détaché, mais bon, un écart véritablement infime. En gros, on a Greg Holtz, Robin Dyke, Dave Kirk, Peter Reed, qui est bien placé, lui, qui aujourd'hui court à domicile. Voilà, il faut reprendre un petit peu ses esprits quand on revient là sur le plancher des vaches, parce que c'est vrai qu'on a passé plus de 45 minutes dans l'eau, on est un petit peu désorienté, il faut retrouver un petit peu son équilibre. Et bon, ça revient très vite, mais c'est vrai que quand on sort de l'eau, là, il faut quelques petites secondes histoire de se dire, allez, on est revenu sur la terre ferme et il faut enchaîner avec le vélo. Rester lucide, bien penser à sa transition, bien l'effectuer, ne pas s'affoler. On a vu à côté de Thomas Elriegel, Jan Van Clean qui est sorti. Voilà Ken Gla maintenant. Et Ken Gla, vous allez le voir. Elle a Jan Van Clean, elle a les deux casques. Ah non, ils se sont échangés les casques en disant tiens t'as pris le mien. C'est assez amusant quand même. À ce niveau de compétition de se retrouver avec son mari, ce qui prouve qu'elle a bien nagé. Hein. Ouais, très bien nagé. Et puis surtout si on regarde son palmarès en course à pied, eh bien pas mal non plus, puisqu'il semblerait qu'elle ait gagné le marathon de Philadelphie en 94. On passe aux choses sérieuses maintenant. Enfin, ça l'est toujours, mais là avec une épreuve qui est vraiment difficile, les 180 km de vélo, alors que l'on vérifie maintenant un peu les écarts. Brian Rhodes en 47-34 et le reste est dans un groupe aux environs des 48 minutes. On avait oublié également Polycuru, solide combattant des Ironman s'il en est, toujours fidèle, je pense à Hawaï, on le retrouvera encore une fois cette année. Et c'est toujours un garçon qui commence avec beaucoup de discrétion, mais lorsqu'il s'agit de fournir les derniers efforts au bout de 8 heures de course, eh bien il est toujours présent. Molly Nebo
qui est Holly Nebo plus exactement, qui est l'américaine là, qui essaie maintenant de rattraper un peu le retard de Ian Van Clean et qui est pour le moment à la deuxième position. Elle a 33 ans. Elle fait également du duathlon et c'est elle qui avait remporté l'épreuve l'année dernière. Laurie Abraham c'est 3, Marie-Josée Cosette 4 et puis Paula Newby-Fraser pour le moment sort avec un temps de natation de 52-55 alors que Ian Van Clean est sorti avec un temps de 48-41. Rhodes, le leader actuellement chez les garçons. Brian Rhodes qui lui a fait vraiment le trou en natation, le kiwi. Il va falloir gérer, mais attention, il y a des côtes, c'est annoncé, et il fait très chaud. Oui, c'est un parcours quand même relativement difficile, avec des ascensions qui sont relativement longues, quand même plutôt régulières, mais quand même assez longues. Et généralement, les 20-25 derniers kilomètres, pour rentrer, ça se fait avec le vent de face le plus souvent. Donc c'est quand même assez difficile et assez exigeant comme parcours. Il faut pas oublier que dans cette région des Grands Lacs canadiens, eh bien, les températures sont particulièrement contrastées. Il fait très frais le matin, mais la journée, la température peut monter surtout encore à la fin août. Ça chauffe encore pas mal. On a vu Pete Reed à l'instant. Voilà Paula Newby-Fraser. Et Paula Newby-Fraser à qui les organisateurs ont placé un petit micro de manière à donner régulièrement des impressions, de faire le point sur sa course. C'est vrai que c'est une véritable star aux États-Unis au niveau de la discipline. Et là, justement, avec ce système HF, elle nous parle sur sa natation. Voilà, jusqu'à présent, j'étais assez relax. Peut-être même un peu plus relax que d'habitude. Je me sens bien pour le moment. Voilà, donc on reviendra régulièrement sur Paula Newby-Fraser. On peut dire que c'est assez amusant d'ailleurs, le TPD Tour a mis dans sa bio que c'était actuellement l'une des femmes les mieux payées dans le sport et la discipline. C'est une véritable businesswoman. Oui, il faut dire qu'avec le palmarès qu'elle s'est construite, elle a gagné son premier Ironman d'Hawaï en 86. Donc il y a 10 ans de cela, elle en a gagné 7 depuis. Elle a gagné pratiquement toutes les courses sur lesquelles elle s'est alignée. Elle a gagné à Nice, à Lanzarote. Sauf le Canada, oui. Ouais. Parce que je ne crois pas qu'elle soit venue déjà au Canada. Elle inaugure peut-être la course ici. Mais elle a un palmarès monstrueux. C'est vraiment la grande dame du triathlon longue distance. Il faut bien préciser ça parce que Erin Baker, par exemple, avait une palette très très complète. Elle a été championne du monde courte distance. Elle a été très forte en longue distance. Intrinsèquement peut-être meilleure que Paula, mais sur le longue distance, Paula, c'est véritablement un monument. Et ce que vous pouvez constater également, c'est que la course se fait en route ouverte. Et que d'ailleurs à un moment Thomas Elriegel, je crois, avoir un problème avec une voiture, alors que Peter Reed juste avant est passé. Et là un peu Paula Newby-Fraser qui dit que j'ai passé Holly, c'est tenté, et maintenant elle va essayer de remonter sur Ian Van Clean. Ça veut dire qu'elle est remontée maintenant à la deuxième place, alors que chez les garçons, eh bien c'est Peter Reed qui a pris le commandement des opérations. Alors que là on voit Ken Gla en chasse. Pour revenir à Paula Newby-Fraser, le vélo, c'est vraiment sa discipline de prédilection. Quand même, c'est toujours là qu'elle a creusé des écarts absolument monstrueux sur le reste des autres filles. Et c'est vraiment sa discipline préférée, celle où elle est vraiment très très forte. D'ailleurs, elle est en train de revenir sur Ian Van Clean, là. C'est pas le même rythme, hein. Très très spectaculaire. Paula Newby-Fraser qui, on s'en souvient, on aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir tout à l'heure, avait fait une arrivée à Hawaï en octobre dernier. On vous l'avait diffusé au mois de décembre. On ne peut plus spectaculaire, s'écroulant à quelques mètres de l'arrivée. Pas du tout à remettre le contact et à repartir. Ça avait été des images très poignantes. Et il semblerait que on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Jean-Christophe.
eh bien qu'elle est récidivée en Australie. Ça nous donnera d'ailleurs l'occasion de reparler un peu sur sa préparation, sur son style. On va faire une petite pause. On est en plein vélo. Vous restez avec nous juste après la pub. La suite de cet Ironman. À tout de suite. Penticton en Colombie-Britannique, pardonnez-moi, c'est l'Ironman canadien avec des positions relativement claires en ce qui concerne les femmes, puisque Pauline Newby-Fraser nous dit que peut-être pince sans rire. Je me demande si je ne devais pas faire plutôt de la courte distance. Car là actuellement, je pense que ça serait terminé et je pourrais me payer une bonne bière. D'ailleurs, Jean-Christophe Bourdin, on se demande pourquoi. Alors je crois qu'il y a Scott Tinley qui est juste derrière. Pourquoi Pauline Newby-Fraser n'a jamais fait de courte distance? Elle a fait des courtes distances, elle a participé à des courtes distances, mais elle n'avait pas cette rapidité, ce punch qu'il faut avoir maintenant sur le très courte distance. Et c'est vrai qu'elle a commencé pratiquement tout de suite avec du longue distance. Elle a tout de suite remporté des courses, en tout cas très rapidement. Et donc elle s'est ensuite spécialisée. Mais bon, elle a remporté quelques courses par-ci par-là en courte distance. Mais effectivement, bon, si vraiment on la met avec le haut niveau en courte distance, Paula, elle est 20e ou quelque chose comme ça. Chez les garçons, on a pu s'apercevoir que Thomas Elriegel était remonté sur Peter Reid. Et que chez les femmes, eh bien, il y a encore quelques anciennes qui fonctionnent bien, comme Donna Peters, qui est remontée maintenant à la 3e place en passant Jan Van Cleef. Devant, eh bien, c'est Thomas Elriegel qui attaque les premières côtes. Et en la matière, on se souvient encore de cet Ironman à Lanzarote où il avait fait une démonstration de force assez exceptionnelle. Et puis sans oublier Hawaï, où Thomas Elriegel, nous ne l'oublions pas, a terminé 2e l'an passé. Et là, je crois qu'il est en train de se présenter comme très large favori, parce qu'il semble peu probable que l'actuel dieu vivant se présente encore une fois là-bas. Non, a priori, il y aura Allen au départ, mais le papa de Mark Allen va prendre part à l'Ironman d'Hawaï. Pauline Newby-Fraser qui nous parle un peu disant que la stratégie à apporter, c'est qu'il faut vraiment être très vigilant, rester concentré et bien penser à se nourrir, c'est très important. Donc Thomas Elriegel, lui aussi dans son exercice de prédilection, le vélo, parce que c'est vraiment là où il est très 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 fort. Et c'est vrai qu'en Allemagne, on discute un peu de savoir qui est le plus fort à vélo. Est-ce que c'est Jürgen Zak ou est-ce que c'est Thomas Elriegel? Et entre les deux, il y a une sorte de rivalité qui n'est pas près de s'éteindre à mon avis. Et là, Thomas Elriegel, il n'a que 25 ans quand même, il ne faut pas oublier. Donc il a éclaté au plus haut niveau il y a 2-3 ans maintenant. L'année dernière, ça a véritablement été sa grande année. Il a gagné à Lanzarote, il fait 2e à Hawaï en pulvérisant le record vélo. Il arrive à la fin du vélo avec 13 minutes d'avance sur Mark Allen. Il lui a manqué ce petit quelque chose, mais enfin bon, c'est vrai que derrière il y avait Mark Allen, c'était quand même pas n'importe qui. Mais là, bon, a priori cette année, si il arrive à résoudre ses problèmes de santé, bon, on risque de voir du très grand Thomas Elriegel, parce que là en plus il faut pas oublier qu'il a nagé en 48 minutes, et pour quelqu'un qui est quand même pas considéré comme un super nageur, même s'il y avait la combinaison, bon, il faut peut-être voir ça aussi, c'est quand même un temps plus qu'honorable. Et là à vélo, il est en train de les arranger correctement les autres, parce que c'est pas du tout le même niveau, c'est pas du tout il est véritablement un niveau au-dessus des autres à vélo. Il y en a un à surveiller également, c'est ce garçon, Peter Reid, il a 27 ans, Canadien qui avait donc qui faisait partie de ce groupe là, qui a pulvérisé le record lors de l'Ironman en Allemagne. On est sur un premier demi-tour ici. On a vu aussi que derrière ça se bagarrait pas mal avec Paul Glas. Et Peter Reid a gagné également un moyenne distance aux États-Unis qui s'appelle Wildflower. Et intéressant à suivre son évolution sur cet Ironman justement en perspective d'Hawaï. Oui, c'est quand même un bon triathlète maintenant, parce que l'année dernière il avait fait une place d'honneur à Nice, il ne faut pas oublier, il a fait 3e l'an passé à Nice au championnat du monde longue distance.
Donc il a gagné White Flower. C'est quand même une course de référence un petit peu aux États-Unis. C'est une course très importante avec beaucoup de top niveau. D'ailleurs, Paula Newby-Fraser l'a gagné cette année. Peter Reid qui a gagné devant, il me semble que c'était Jean Moureau qui était là. Il y avait aussi Polly Kuru. Il y avait véritablement, il y a toujours un beau plateau sur cette course qui est qualificatif pour Hawaï. D'ailleurs, elle distribue des places pour Hawaï. Et donc Peter Reid, présent en Roth, on l'a dit, il a fait il me semble qu'il était troisième ou quatrième à Roth cette année. C'est un tout bon triathlète maintenant, quelqu'un qu'il faut surveiller de très près sur des épreuves comme des Ironman, et en tout cas sur de longue distance. C'est un athlète qui fait partie maintenant de l'élite du gratin mondial. Newby-Fraser qui dit que maintenant elle est en course à peu près d'un peu plus de 4 heures, 4 heures et demie, et là maintenant on commence à sentir la fatigue, c'est certain. Il faut arriver à rester concentré. Et c'est important également, avec la concentration, de bien penser à ce qu'ils appellent le refueling, c'est-à-dire se nourrir et à boire. Et on voit que tout le monde commence un peu à fatiguer. Et là maintenant on a la dernière côte qui va nous amener vers Yellow Lake. Et après cette côte, eh bien, il y a une descente qui nous ramène un peu à la maison. Et à la deuxième place, eh bien, c'est Holly Nebo, l'américaine. La tenante du titre que l'on a vu avec le numéro 1 tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle elle dossard numéro 1. Et elle va essayer pour le moment de limiter la casse sur le trou qu'est en train de réaliser Paula Newby-Fraser. Avec maintenant une descente. Donna Peters qui pointe à la 4e place. Là, chez les femmes en tête, on a moyenne d'âge qui est largement à plus de 30 ans. On parlait des âges et c'est vrai que l'expérience est prépondérante sur une épreuve comme celle-ci. Ken Gla, lui 32 ans également. Sur Ironman, c'est clair que l'expérience c'est quelque chose de presque indispensable, on pourrait dire. Mark Allen a quand même attendu 6 fois avant de gagner son premier Ironman à Hawaï. C'est vraiment quelque chose où, alors bon, il y a quelques exceptions du style Lothar Leder ou des gens comme ça qui sont capables d'éclater tout de suite au plus haut niveau. Mais c'est vrai que sur un Ironman, c'est une épreuve tellement longue, tellement difficile à gérer qu'il faut véritablement avoir une expérience plus que consommée. Et même avec de l'expérience, on l'a vu avec Paula Newby-Fraser l'an passé, elle a fait une erreur de débutante à Hawaï et elle l'a payé très très cher. Donc même avec l'expérience, on peut encore parfois faire des erreurs et on n'est jamais à l'abri. Holly Nebo, descente profilée. Et là, Peter Reid, 2e place pour le moment. Avec, vous le voyez sur son guidon, tout ce qu'il faut pour se restaurer. Noel Harrington, qui est pour le moment 3e. Qui lui a 27 ans, il est canadien également. Ken Gla et Jeff Devlin, les vieux de la vieille, on pourrait presque dire, même si c'est pas encore des ancêtres, mais ça fait quand même un bon moment qu'on les voit maintenant sur le circuit. Et là, ils ont leur petit ravitaillement personnel et ils ont préparé une petite musette qu'ils avaient donnée ici au demi-tour, et ils vont pouvoir se restaurer avec les produits qu'ils connaissent, avec les produits qu'ils ont l'habitude de prendre au ravitaillement. Parce que c'est vrai que bon, quand on s'entraîne, on a son alimentation et on arrive sur les courses, c'est pas forcément la même alimentation, et à ce niveau-là, ce sont des top niveaux ces athlètes-là, et bon, ils aiment bien avoir leurs bonnes petites habitudes et pas trop changer d'habitude le jour de la course. C'est vraiment pas la meilleure façon de bien aborder cette course. C'est parfois un petit peu psychologique, mais tout est bon sur de telles épreuves aussi longues. Je rappelle que Jean-Christophe Bourdin, en dehors d'être journaliste à Triathlon Magazine, a également participé à un Ironman plus tôt dans la saison. C'était à Lanzarote, et c'est pour ça qu'il peut vous parler de ce genre de petits détails avec précision, car je peux vous dire que c'est le genre d'épreuve qui laisse des traces. On parlait de Jeff Devlin. Bon, il a 31 ans, c'est un des grands spécialistes de ce genre d'épreuve, et surtout une référence, même s'il a tendance en ce moment à marquer un peu le pas, mais je pense que dans beaucoup, enfin tout du moins dans l'esprit de beaucoup de ces athlètes, ces épreuves ne sont qu'une préparation supplémentaire pour l'épreuve reine, l'épreuve top qui reste à Hawaï, qui a lieu donc à octobre, et qu'on vous propose en général à la fin novembre, début décembre sur Eurosport en guide de cadeaux de fin d'année. Ça reste, d'ailleurs sur les biographies américaines, c'est World Champion. World Champion, ça veut dire c'est le gars qui a gagné l'Ironman à Hawaï,
il n'y a pas à tortiller. De la même manière que dans la NBA, lorsqu'on est champion du monde de basketball, c'est ce qu'on a gagné. La NBA, c'est un peu la modestie ramenée à l'échelle américaine. Mais en ce qui concerne l'Ironman d'Hawaï, on a largement vu par le passé que ça le méritait. Ken Gla donc à la 3e place. Ce qui est pas mal du tout. Et il va y avoir une lutte assez serrée maintenant entre Ken Gla, Peter Reid et Thomas Elriegel, qui a maintenant 10 minutes d'avance sur Peter Reid. Comme on sait que Thomas Elriegel, eh bien, il traîne pas en course à pied. On va voir ça tout de suite après la pub. Vous restez bien avec nous pour la suite. Peter Reid, qui est actuellement le seul éventuellement, je dis bien éventuellement, à essayer de pouvoir inquiéter Thomas Elriegel. On sait que sur un Ironman tout est encore possible, mais le voilà, Thomas Elriegel, l'Allemand, 2e à Hawaï l'année dernière, eh bien arrive dans l'ère de transition avec 10 minutes d'avance. Et il améliore de 4 minutes 40 le record en vélo de l'épreuve. 4h27, 40 km 36 de moyenne. C'est sur ce parcours, dépasser les 40 de moyenne, il faut vraiment être un bestiau, quoi. Et Elriegel à vélo, c'est clair que là, il n'a aucune opposition. Voilà. Ah, là, c'est la première fois que l'on voit sa prise en charge du vélo depuis un petit moment. Prise en charge du vélo pour se rendre ensuite vers l'aire de transition. Alors là, je vous laisse apprécier l'organisation. Visiblement, il y a encore une masse de volontaires impressionnante. Bon, une aire de transition, là, on le signale à ceux qui avaient l'habitude de suivre des épreuves courtes de courte distance, qui est beaucoup moins importante qu'une épreuve de courte distance qui se court en moins de 2 heures. Où là, chaque seconde compte. Là, il faut prendre le temps quand même de bien se préparer. Voilà, mais on voit surtout que bon, ils ont vraiment le même équipement pour le vélo et la course à pied. Hein. Ils perdent pas de temps là. Pas de cuissard, pas de choses comme ça. Bon, la transition, on n'a même pas besoin d'aller dans la tente pour se changer. C'est vraiment un temps minimum. Et en route pour le marathon, bon, avec plus de 10 minutes d'avance pour Thomas Elriegel, il n'a pas véritablement de quoi être hyper inquiet. Surtout qu'il doit quand même sentir qu'il est fort. À ce moment précis, dit Paula Newby-Fraser, on a l'impression que ça ne va jamais terminer. Le vélo. Et il ne faut pas oublier qu'il sort de 180 km de vélo. En guise d'apéritif, il s'était une petite douche de réveil avec 3,8 km de natation. Et s'il est applaudi, Peter Reid, c'est que c'est l'une des chances canadiennes pour cette épreuve. Heureusement qu'il a bien nagé, parce que là, si on compare les deux temps vélo, celui d'Elriegel et celui de Peter Reid, il y a pratiquement un quart d'heure d'écart à l'avantage d'Elriegel. Ça commence à faire beaucoup, alors que Jeff Devlin arrive là. Jeff Devlin, 3e. Ici Peter Reid. Qui prend soin de mettre des chaussettes. C'est pas du luxe, parce que c'est vrai que quand même, on va courir un marathon. Courir sans chaussettes, faut se connaître quand même. Hein. Ken Gla arrive en 4e position. Et on voit sur certaines épreuves de sprint maintenant des gens qui courent avec la même paire de chaussures, qui ont des petits espaces intégrés pour les cale-pieds et qui courent directement avec. C'est surtout pour le duathlon qu'on voit ça. Il y a des pédales spécialement adaptées. Thomas Elriegel, Peter Reid, Ken Gla, Jeff Devlin, voilà on peut dire le quator qui va certainement faire la course. Noel Harrington, on le connaît que bien peu. Et ce sont ces 4-là qui vont se disputer le podium, c'est évident maintenant. Avec encore une fois des conditions climatiques, même si on est en Colombie-Britannique, particulièrement chaudes. Et on va assister maintenant avec Paula Newby-Fraser à la transition
Et attention, Paula Newby-Fraser, si Thomas Elriegel lui a creusé un gap de 10 minutes, elle a doublé la mise. Elle a 20 minutes d'avance sur Holly, ce qui est quand même assez considérable. Ouais, encore une fois, 5h02 sur le vélo, c'est quand même là aussi au niveau féminin une super performance. Le deuxième temps vélo, c'est Donna Peters, c'est pratiquement plus de 5 minutes, mais on sait que Donna Peters, c'est une spécialiste du vélo et qu'au niveau de la course à pied, elle a un peu plus de mal. Mais alors après, on voit le troisième temps vélo, c'est Holly Nebo, justement, 5h16, alors que Paula, c'est 5h02. Donc pratiquement un quart d'heure de différence. Et Jan Wanklin est encore plus loin, 5h18. Donc a priori Paula a fait encore une fois la différence à vélo. Maintenant on va voir comment elle va gérer son marathon, parce que les dernières prestations de Paula, elle a encore le sourire là, mais les dernières prestations de Paula sur Ironman n'ont pas véritablement laissé penser qu'elle avait totalement retrouvé l'intégralité de ses moyens. On va voir. Elle a une très très longue carrière. Hawaï, ça a peut-être laissé plus de traces qu'on peut le penser. Elle a remporté l'Ironman d'Australie en début de saison. Mais là aussi, avec un marathon où elle a eu énormément de mal, encore une grosse défaillance, elle a réussi à la gérer. On va voir. Donna Peters pour le moment dans l'ère de transition. Et pour terminer sur le chapitre Paula Newby-Fraser, sachez que si elle courait chez les garçons, eh bien elle signe le 12e temps homme en vélo. Nebo est maintenant 4e, Wanklin 3e. Voilà les écarts. Donna Peters a réussi à remonter. Elle est excellente cycliste également à la 2e place, mais pas évident qu'en course à pied elle tienne le choc. Là aussi ça va se jouer parmi les 4 premières pour la victoire. On revient sur la course avec Thomas Elriegel chez les garçons, largement en tête. Thomas Elriegel, 25 ans seulement, on le disait tout à l'heure. 2e à Hawaï l'année dernière. Et les Américains l'ont surnommé Hells on Wheels, l'enfer sur les roues. Alors que Paula Newby-Fraser a pas une foulée particulièrement spectaculaire pour le moment. Le marathon, les favoris Jeff Devlin, pourquoi pas, et Paula Newby-Fraser. Thomas Elriegel, qui là pour le moment a un peu calmé la cadence. Il essaie d'adopter un rythme régulier. Bon, il est dans une situation relativement confortable où il peut se permettre de gérer. Il n'a pas une pression psychologique très forte sur lui. Il sait que derrière Peter Reed. Il y a Peter Reed, mais que bon, c'est un coureur pas forcément, disons qu'il n'a pas un Mark Allen derrière quoi. Et ça, bon, ça permet de gérer avec beaucoup plus de facilité sa course. Et la gestion d'un marathon, c'est autant physique que psychologique. On écoute Paula Newby-Fraser sur la course, qui pense que pour le moment c'est un rythme assez confortable. Mais attention, c'est loin d'être fini et rien n'est acquis. On va voir. Elle va essayer de conserver le rythme et surtout avoir confiance en elle, espérant qu'elle... C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, ses expériences précédentes, c'est pas terrible. Donna Peters pour le moment à la 2e place. C'est pas le même style, hein. On voit que c'est pas véritablement une coureuse à pied quoi. Sur le vélo, elle a un style absolument superbe, hyper efficace et tout. Là, bon, à pied, on le sait depuis un moment quoi. Donna Peters, c'est pas une super coureuse à pied, mais ça l'empêche pas quand même de réussir des super perfs. Bon, pour Peter Reed, là, il sait que il n'a pas trop le choix. Il faut qu'il enclenche la surmultipliée, pratiquement le turbo, s'il veut essayer d'accrocher le Riegel. Et le Riegel qui fait une pause casse-croûte. On enlève les glaçons. On enlève les glaçons parce que quand il fait chaud comme ça, boire trop frais, c'est pas forcément l'idéal. Et là justement il y a un coureur qui est classé par les pros, Eric Capes, qui accompagne Paula Newby-Fraser. Et elle vient d'enlever son micro. Le système HF dont on avait équipé l'équipe de télévision sur place en disant c'est trop lourd, je l'enlève.
Et là, c'est peut-être déjà un signe en ce qui concerne Paula Newby-Fraser qui s'arrête longuement. Et... c'est ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir les années précédentes avec Paula, où c'était au marathon surtout véritable métronome. Et là, bon, il y a un arrêt quand même largement prolongé. Hein. Quand on commence à s'arroser les jambes comme ça, à boire un peu tout ce qu'on nous tend, du coca, de l'eau, l'éponge sur les jambes, sur la tête, et puis il faut repartir. Et c'est cet effort psychologique qu'il faut faire pour repartir, parce que là, apparemment, le corps, on n'a plus envie. Et c'est là que c'est très dur. Thomas Elriegel. Et alors qu'ici, on est avec Ken Glass sur le demi-tour. Il est 3e. Il est à 20 minutes derrière Peter Reid, donc là, impossible pour lui d'aller le chercher. La course maintenant va se jouer entre Peter Reid et Thomas Elriegel. La réponse dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. La conclusion maintenant de cet Ironman canadien. Penticton, Colombie-Britannique, avec Paula Newby-Fraser au demi-tour, qui n'est pas dans un état de fraîcheur spectaculaire, alors que derrière, Ian Vanklin a l'air quand même plus en forme. Elle est partie à sa poursuite et se dit pourquoi pas. Elle a certainement elle aussi toutes les informations qui lui reviennent à propos de l'état de fraîcheur de Paula Newby-Fraser. En tout cas, c'est pas mal parce qu'elle a remonté sur Oli Nibo, elle est remontée sur Donna Peters et voilà. On va presque dire que ça devient quand même inquiétant pour Paula, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'elle a prouvé maintenant? Elle a tout gagné, elle a 7 fois Hawaï. Bon, à mon avis, la prochaine femme qui gagnera 7 fois Hawaï, à mon avis, elle n'existe pas encore. Elle est peut-être même pas née. C'est assez incompréhensible de voir que Paula continue à s'accrocher comme ça, à vouloir absolument faire des courses. Surtout que Hawaï, elle a eu cette défaillance spectaculaire. En Australie, elle a eu aussi une défaillance. Et là, elle a encore une défaillance. On va espérer que Paula elle va pas faire la course de trop quand même, parce qu'à force de tirer sur la machine comme ça, surtout qu'elle est quand même la spécialiste du longue distance, elle a fait que du longue distance. Ce sont des épreuves qui marquent énormément. Il faut énormément de temps pour récupérer. Elle en fait depuis presque 10 ans, elle en fait plusieurs par an. Voilà, maintenant il faut espérer que Paula va pas faire la course de trop et que il n'y a pas un accident. En fait, je crois qu'il faut être clair. Et là, on y revient tout de suite. Nibo qui d'ailleurs confirme, je n'aime pas cette chaleur. Et là, on a vraiment une chaleur qui est très très importante. Et en fait, oui, c'est ça. Parlons pas un mot découvert. Est-ce qu'elle va pas faire la course de trop qui va entraîner éventuellement un accident? D'autant que, souvenez-vous, si vous étiez en notre compagnie lors de l'Ironman d'Hawaï, Isabelle Mouton avait été quand même assez claire sur les méthodes de préparation de Paula Newby-Fraser. On n'y reviendra pas parce que c'est pas le but de l'émission aujourd'hui, mais elle a quand même un passé assez chargé, et c'est vrai que l'image qu'elle nous a laissée d'elle à Hawaï, l'image qu'elle montre, sans parler d'incident dont parlait Jean-Christophe tout à l'heure à propos de l'Australie, est effectivement inquiétant. On a vu d'ailleurs que chez les garçons, Ken Glass tout à l'heure, non, c'était Jeff Devlin, a ralenti un peu également la cadence. C'est vrai, lorsqu'il fait une chaleur aussi insupportable, eh bien c'est difficile d'enchaîner un marathon. Lorsqu'on a 180 km de vélo dans les jambes et 3,8 de natation dans les bras, et que c'est dur pour tout le monde. Paul White ici, lui aussi. C'est là où c'est très dur sur le marathon, c'est quand on arrive au ravitaillement, on se met à marcher et tout, et savoir repartir pour courir, c'est là le plus dur. Et Paula, là, ça fait quelques ravitaillements où elle s'arrête et elle a de plus en plus de mal à repartir. Et là, en plus, elle dit qu'elle va être malade. Elle va continuer, et là, elle est gênée par la présence de la caméra, c'est évident, parce que... Elle est mal là, elle s'assied carrément. Elle a un peu moins d'un quart d'heure d'avance maintenant.
Et elle demande une petite plaque un peu plus solide à manger éventuellement. Est-ce que ça peut aider? Et là, elle enchaîne des verres d'eau. Oh là 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 là. Ça, c'est exactement. Sauf que Hawaï, elle était par terre allongée. Et les médecins avaient d'ailleurs été très inquiets et avaient fait un gros check-up. Là, maintenant, elle est carrément assise. Ouais. Elle est lucide. Elle est lucide alors qu'à Hawaï, elle n'était pas vraiment. À Hawaï, elle est à 400 mètres de l'arrivée. Elle avait vraiment tout donné. Elle avait vraiment été au bout. Là, elle a la lucidité d'essayer de récupérer avant. Mais il n'empêche que la défaillance, elle est là. Et c'est ça qui est inquiétant quoi, pour Paula, parce que c'est la 3e fois que ça se répète en 3 Ironman. Et donc c'est ça qu'il faudrait... Bon, à la fin de la course, elle va le dire, quand on lui pose la question, et alors Hawaï, est-ce qu'on vous verra, Paula? Elle a dit à la fin de la course, c'est non. Un non définitif. Maintenant, elle avait déjà dit qu'elle allait arrêter l'an passé après Hawaï, et apparemment elle n'a pas arrêté, alors que bon, du côté de Thomas Hurrigle... Il n'y a pas de souci, hein, il rentre dans Penticton. Lui, il ne s'arrête pas au ravitaillement. Hein. Lui, les verres, il en met beaucoup plus sur la tête qu'il en ingurgite, c'est-à-dire qu'il a dû gérer ça et lui aussi de manière très intelligente. Il se met un petit coup de fraîcheur, histoire de se sentir bien pour la ligne d'arrivée. Et pourquoi pas accrocher au passage le record de l'épreuve. D'ailleurs, Paula va dire tout à l'heure que c'était un de ses objectifs, essayer d'approcher le record de l'épreuve. Mais bon, ça effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Christophe, ça paraît bien peu léger par rapport à son palmarès. En ce qui concerne Thomas Hurrigle, une chose est sûre, c'est que là, il vient de faire une démonstration de force, notamment à l'encontre... et un beau petit signal vis-à-vis de tous ses futurs adversaires, dont certains sont présents ici, comme Jeff Devlin ou Ken Gla, ou pourquoi pas Peter Reid, en leur disant on va se retrouver, c'est simple, dans 1 mois et demi, 2 mois à Hawaï. Et bien voilà, je me suis fait une petite course de mise en jambe. Et voilà où nous en sommes. Ah, c'est un sacré coup de force qui nous fait Thomas Hurrigle, parce que 8h09 sur l'Ironman du Canada, il explose carrément le record qui appartenait à Scott Tinley. Il explose de 18 minutes. Et 8h09 à l'Ironman du Canada, c'est quand même assez... C'est pas Roth où ils sont descendus en dessous des 8h, il y avait quand même des côtes... Là, il a fait le vélo pratiquement tout seul devant, tout le temps. Il court en 2h53 le marathon. Donc c'est la preuve qu'il est capable de courir très vite. Et il est quand même dans un état de fraîcheur assez remarquable, hein, à peine marqué au niveau du visage, très frais et tout. Là, il se pose véritablement sur cette course en grand favori pour Hawaï. Maintenant, c'est Hawaï, c'est dans 2 mois. Il va falloir gérer cet écart. Et ça, c'est vrai que l'Ironman du Canada, il est à 2 mois de Hawaï. Est-ce que ça sera suffisant pour l'avoir complètement digéré? C'est notre histoire. En tout cas, il y en a un qui est aux anges. C'est son meilleur résultat jusqu'à présent dans une épreuve de ce niveau. Eh bien, c'est Peter Reid qui lui va finir en 8h26-36. Premier Canadien devant une foule aux anges, bien évidemment. Et deuxième de cette épreuve derrière Thomas Hurrigle. Et puis surtout, il est devant Ken Gla, devant Jeff Devlin. Et ça représente quand même une étape. Il confirme donc son début de saison à Roth. Et lui aussi va pouvoir maintenant s'aligner sans trop de complexe sur Hawaï. Il court lui aussi sous les 3 heures. Ils sont 2 à avoir couru seulement sous les 3 heures sur cet Ironman. Thomas Hurrigle donc 2h53 et Peter Reid 2h56. Tout le reste c'est au-dessus de 3 heures. Donc ça classe déjà la performance de Peter Reid, et être devant des garçons comme Ken Gla là, qui est en train d'arriver. Et attention, Ken Gla il lui met une 20 bonnes minutes. Hein. Il est à plus de 40 minutes de Thomas Hurrigle. Ouais. C'est 40 minutes. Mettre 40 minutes à Ken Gla sur un Ironman, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ça au cours de leur carrière. Et là, Ken Gla est un petit peu dépité. Il doit se dire, ça va être dur pour Hawaï quand même. Voilà les écarts. On n'oublie pas non plus Paulie Kiro pour Hawaï. Il est à 2 minutes derrière Ken Gla. Mais effectivement, les écarts les plus impressionnants sont ceux de Peter Reid et ceux de Thomas Hurrigle. Thomas Hurrigle qu'on en écoute tout de suite à l'arrivée de la course. Je suis parti, en fait, j'ai fait le trou après le passage que l'on appelle le Rift Pace, et j'ai pensé que là c'était le moment de les lâcher tant que tout allait bien. Je vais bien, je me sens vraiment bien actuellement au niveau de la forme.
et je pense que je serai en bonne forme pour Hawaï. C'est Thomas Elriegel, deuxième à Hawaï. Il a dominé la course de manière incroyable, mais moi je suis aux anges. C'est un sentiment incroyable. Jeff Devlin, l'idole depuis que je suis gamin dans le sport, et je suis devant lui. Et je ne pouvais pas imaginer. Ken Gla, c'est un des vétérans de l'Ironman, et je suis devant lui aussi depuis avec 10 minutes. Donc c'est vraiment incroyable pour moi. Paula Newby-Fraser qui a réussi à repartir et qui a surtout réussi à éviter cette espèce de paralysie à la fois physique et mentale que l'on a lorsqu'on est au bout du rouleau, alors que Jan Van Clean est au courant des états d'âme de Paula Newby-Fraser, de ses problèmes mécaniques pourrait-on dire, et qui s'est lancé maintenant à la poursuite de Paula Newby-Fraser. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Paula Newby-Fraser avait 20 minutes d'avance sur le vélo et qu'elle en a laissé quand même un bon quart d'heure en totalisant tous ses arrêts répétés. Bon, eh bien on peut dire qu'elle revient de loin. Heureusement qu'elle a toujours ce vélo extraordinaire, hein, parce que sinon Jan Van Clean va terminer à moins de 4 minutes derrière, hein. Moins de 5 minutes, pardon. Moins de 5 minutes, alors qu'elle était très très loin à l'issue du vélo. Elle a fait une bonne douzaine de minutes sur la chaise longue, c'est clair, plus les autres 2-3 minutes. Et elle revient de très loin. De très très loin. Quant à Jan Van Clean, elle a essayé de saisir sa chance. Elle a fait une bonne course. Elle est remontée sur le début du marathon sur Holly Nebo et Donna Peters. Très bien sortie lors de la natation. C'est vrai qu'elle n'a pas pu faire grand chose sur le vélo. Jan Van Clean deuxième, Ken Gla troisième. Un bon petit week-end là pour le familial. Hein, ils vont ramener quelques dollars à la maison. On voit les écarts réduits par rapport à la sortie du vélo entre Paula Newby-Fraser et Jan Van Clean. Holly Nebo, Donna Peters elle aussi finie, mais loin, vraiment très loin du groupe de 3. On écoute Paula. Oh ça va, j'ai pensé un moment au record de la course et je pense que j'avais un moment vraiment méchant pour ça. Mais bon. Mais là maintenant à la fin du jour, bon, je suis en 9h28. Bon, ça va. Je pense que sur le marathon, il a fallu vraiment que je le divise en plusieurs parties. Je crois que je suis resté un moment pratiquement un quart d'heure au bout de la route. C'est des choses qui peuvent arriver sur un marathon et il faut gérer. Pas très bonne mine quand même, hein, Paula. Hein. Bien, eh bien on fait un petit tour en Colombie-Britannique. Le temps de suivre un peu en images celles qui sont arrivées derrière Paula Newby-Fraser. Les grands moments de cette course, sans oublier ce que l'on appelle les group ages, c'est-à-dire tous les participants, puisque le dernier compétiteur va rentrer dans le cut qui est fixé au Canada à 17h. C'est-à-dire qu'il faut arriver avant 16h59-54 sur la ligne d'arrivée pour pouvoir dire eh bien j'ai fini l'Ironman. C'est-à-dire pas tout à fait le double du temps du premier. Un petit peu plus. Remporté par Thomas Elriegel. Alors on profite de ces quelques images pour vous dire que dans une prochaine émission, vous le savez si vous avez lu la presse sportive, il y a une épreuve qui vient de s'achever en France, c'est le France Iron Tour. Bon, on vous dévoile rien de particulier en disant que ça a été dominé par Simon Lessing. Surveillez bien vos programmes, on va vous en proposer un résumé. Il semblerait que, en ce qui concerne, on attend les dernières informations précises, le championnat du monde de longue distance de Muncie, il semblerait qu'il n'y avait pas de télévision sur place et qu'on ne soit pas même, alors que c'est proposé dans les programmes, de vous en proposer un résumé complet. On va essayer de vous donner des informations complémentaires.
Mais sachez que tout au long de ce mois, on a encore pas mal d'épreuves à vous proposer sur Eurosport. Jean-Christophe Bourdin, merci, à bientôt. Et restez bien informés par vos programmes télévision pour les horaires exacts des différentes diffusions. À très bientôt sur Eurosport.